Salut à tous, j'ai Python78 et on se retrouve sur Call of Duty Ghost, le nouveau Black Ops, enfin le nouveau Call of Duty du moins. Donc j'ai testé pour vous et il y a des petites nouveautés, des choses très intéressantes, comme le mode extinction en fait, qui va remplacer le mode zombie tout simplement, qui est très sympa à jouer, qui est carrément différent, ça change du zombie, ça fait du bien. Donc j'ai lancé un petit multi et j'ai regardé en fait pour les camouflages. Donc en gros c'est en faisant des défis qu'on déverrouille les camouflages différents. Les viseurs sont tués un certain nombre d'ennemis. Point de vue des armes, il y a une nouvelle catégorie. Donc avant il y avait les fusils de précision et maintenant il y a les fusils de tireurs d'élite. Donc c'est des snipers en fait vraiment pour tirer de très très loin, assez puissants aussi. Mais niveau rechargement et précision de près, c'est pas très efficace, hein, c'est le but d'un sniper. Donc que dire de plus, en fait c'est un peu repris le système de Modern Warfare 3, point de vue des équipements de combat. Donc vous avez le mode assaut, le mode soutien et le mode spécialiste. Et c'est comme moderne en fait, tout simplement. Donc en tant que combattant, équipement de combat, dès que vous mourrez, votre série s'annule. En mode assaut, en mode soutien, les morts ne perturbent pas votre série. Et le mode spécialiste, ça vous offre des atouts, vous savez, à chaque fois. Et en effet, vous perdez votre série si vous mourrez. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu aussi, point de vue des armes. Donc c'est un peu marrant, il y a des armes futuristes et des armes qui existent déjà, genre la Vector par exemple, ou la K12. Et je crois qu'en fusil à pompe, non j'ai pas vu. J'ai remarqué surtout la K et la Vector qui existaient. Après au niveau du PA, j'ai pas trop fait attention. Bon, le niveau des armes, vous allez voir dans le jeu, elles sont assez stables en fait. Je suis assez surpris, j'ai toujours du mal à me diriger, à savoir comment faire lors des premières parties. Et celle-là, c'était ma deuxième partie en fait sur le jeu. Et je trouve que je me débrouille plutôt pas trop mal. C'est vrai que les armes tiennent vachement la route. Niveau stabilité, après au niveau des dégâts, j'ai pas trop tout testé. Mais en tout cas, un très beau jeu, une finition parfaite, si je puis dire, un son un peu moins bien que celui de Battlefield au niveau du son, mais tout à fait satisfaisant. Et voilà, donc vous avez vu aussi pour les armes, en fait ça s'achète, donc ça reprend le principe de Black Ops, le 1, où en fait il fallait acheter de ses armes en fonction de son grade, quoi, de ce qu'on gagnait par les parties. C'est plutôt pas mal, donc on a tout déverrouillé en fait dès le début, vous avez vu, sauf que faut les acheter. Bon, je trouve ça pas mal, franchement ça change, ça va permettre à vraiment des nouvelles options quoi sur les armes et pas attendre d'être niveau 70 pour mettre un viseur laser par exemple. Alors point de vue des lanceurs, alors j'ai vu qu'on pouvait avoir des hélicoptères dans le ciel, mais étonnamment il n'y a pas grand choix d'anti-aérien. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu reproduire comme Black Ops 2 où franchement Black Ops 2 ça arrêtait pas quoi, les trucs aériens, les mortiers, les missiles, les avions, donc là je pense vraiment ils ont bien limité tout simplement les soutiens aériens quoi. Vu qu'en plus, même ce qui fait office de drone en fait dans ce jeu, ce n'est pas un drone qui tourne en fait, c'est une petite plateforme qu'on pose sur le sol et qui détecte en fait les ennemis aux alentours. Et plus vous mettez de stations de ce genre, plus le drone est efficace et dure plus longtemps. Donc ensuite, il y a les atouts. Et donc là, vous avez un certain nombre de points. Vous voyez à gauche la grosse case jaune. Et là, au niveau des atouts, donc il y a marqué vitesse 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2 et 3. Excusez-moi, maniement, il y a 1, 2, 2 et 3. Et en fait, plus on va dans les gros chiffres, et moins on pourra prendre d'atouts. Plus on prend les petits, et plus on pourra en prendre. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc par exemple, si je prends le truc de vitesse, le tout premier qui vaut 1, le maniement 1, la discrétion le tout premier pareil, l'écoute tout pareil. Vous voyez, je peux en mettre beaucoup. Par contre, si je prends des cases à 3, qui valent des atouts du moins qui valent 3 points, on peut en mettre à mon avis 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, on a 8 points pour nos atouts. Voilà, excusez-moi, c'est ce que je cherchais. Donc on peut mettre 2 atouts à 3 points et un atout à 2 points. Voilà, au maximum. Ou sinon, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7. Donc un atout à 2 points et 6 atouts à 1 point pour faire en fait 8, tout simplement. Ou après, bah ouais, hein, il y en a à 2, donc 4 de 2, pourquoi pas. C'est pas mal aussi. Ça peut aider, ça peut changer pas mal de choses, donc non, ça va être franchement, ça va être super intéressant. Grosse nouveauté hein, dans le jeu, notre chien en fait, vous pouvez avoir un chien qui est à vous et en fait il va surveiller vos arrières. Alors j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dans la toute première partie, hein, pas sur cette partie de vidéo, mais il est pas si efficace que ça, hein. Je m'attendais vraiment à un super chien et c'est assez réaliste, hein. On tue, voilà, on met 2-3 balles et le chien meurt, mais par contre faut se méfier, hein. Quand il t'attaque, on peut pas se défendre. Donc non, vraiment très intéressant. Donc j'ai regardé un petit peu, hein, pour vous le mode assaut. Voilà, le chien, le drone, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors il y a le Dragonfire que vous avez connu dans Black Ops, et en fait il y a le Dragonfire non contrôlable. En fait il nous suit et il va nous défendre contre les ennemis qu'il voit potentiels. C'est pas mal aussi. Au moins ça évite de se planquer pour pouvoir prendre le Dragonfire et de tirer sur tout le monde. Non, franchement ça va changer. Il est vraiment... je trouve qu'ils l'ont très bien pensé, très bien conçu. Et voilà. Donc là c'est le mode soutien. C'est pas comme Modern Warfare 3 où on avait des trucs super puissants, hein. C'est des trucs beaucoup moins costauds. Donc un drone, un colis de munitions, des gilets balistiques, des munitions de lance-roquettes ou un lance-roquette, si je dis pas de bêtises, un drone capable de repérer les ennemis, un bouclier. En fait ça amène sur le terrain un bonhomme avec son bouclier, vous pouvez vous mettre derrière lui, c'est assez pratique, hein. J'ai pas eu l'honneur de le tester mais j'en ai vu déjà un qui jouait avec, vraiment c'est très pratique. Vu que voilà, on est protégé par le bouclier et croyez-moi, celui qui sait jouer avec, il peut faire sacrément mal. Donc là, hein, j'ai fait une petite classe vite fait bien fait. De toute façon, j'ai pas grand chose de déverrouiller, je viens juste de lancer le jeu. Puis sachez que pour tout ce qui est du nouveau zombie, si je puis dire, donc l'extinction, je pense que je ferai des vidéos dessus s'il y a des succès un peu plus compliqués à faire tout simplement, comme dans les Black Ops. Donc, hop, on va lancer tout ça. Je vais vous montrer. Et vraiment une qualité d'image incroyable. De belles définitions du moins. Bon, excusez-moi, en fait, pour la vidéo, si je suis un peu perdu dans le terrain, c'est parce que je le connais pas, donc c'était vraiment ma toute première fois sur ce terrain-là, mais je me suis dépatouillé, on va dire, et c'était sympa. Donc, si point de vue des modes de jeu, j'en ai pas parlé, excusez-moi. Il y a 2-3 petits nouveaux modes assez sympathiques. Ils ont repris l'infecté de Modern Warfare 3 et ils ont mis 2-3 autres modes. Je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai les découvrir, mais des modes vraiment qui changent, ça évite de faire toujours pareil, match à mort, domination, et ça apporte vraiment une petite nouveauté. C'est génial, c'est parfait même. Donc vous voyez, là, je suis en sensibilité 5, ça tourne assez bien. Franchement, c'est assez fluide le jeu. Il y a 2 CD d'installation, enfin il y a 2 CD, il y a au moins un CD d'installation plus le CD du jeu que vous pouvez installer bien évidemment, que j'ai installé. Et franchement, contrairement à Battlefield, il est vraiment fluide. Ça bug pas, quoi. Il y a aucun problème, j'ai eu aucun problème, direct, on a le jeu assez vite en main, c'est assez agréable, vu que c'est vrai que sur certains jeux de guerre, il faut le temps de s'adapter à la manière dont on joue et tout, mais là, vraiment agréable à prendre en main, vraiment plaisant. Alors pour moi, le petit hic qui sera pour ce jeu-là, c'est au niveau de la carte, vous voyez, en haut à gauche. C'est non pas l'emplacement de la carte qui me dérange, mais en fait c'est la manière dont on localise les ennemis. Nous on est en bleu, les flèches bleues, et les ennemis en fait c'est des points ronds
Enfin, c'est juste un contour rond en jaune et on les voit, je trouve, pas très bien comparé au point rouge. Donc c'est vrai, ce qui fait que quand on active un drone, c'est pas terrible. C'est vraiment, c'est dommage. C'est le truc qui m'a vraiment le plus dérangé dans le jeu quand j'y ai joué, c'est ces points parce qu'on les voit pas bien. Donc c'est vrai que c'est dommage. Donc là vous voyez, hein, c'est justement le petit Dragonfire qu'on ne dirige pas qui m'a tué. Très impressionnant. Et oui, deuxième partie de jeu et première migration des autres. On ne fait pas un Black Ops, pas un Black Ops plutôt, on ne fait pas un Call of Duty sans migration d'autres, hein, ça n'existe pas. Sinon ça ne serait pas un Call of Duty. Ensuite, petit autre hic, petit problème pour moi. Avant, on pouvait muter les gens en faisant select et en choisissant le nom du portail qu'on voulait muter. Et là, on ne peut pas en fait en pleine partie. On peut pendant le salon. Alors, à moins que j'ai pas trouvé la manip, hein, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est con parce qu'on tombe toujours sur des petits gamins qui gueulent ou des Américains qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc bah voilà, faut se mettre dans un groupe d'amis. Chose que j'ai fait dans la partie, hein, puisqu'il y en a un qui fait que de gueuler, je crois. Et bah c'est embêtant. Franchement, ça gâche le jeu. En fait, quand on fait select, ça indique nos scores, mais ça indique pas qu'on peut muter quelqu'un ou pas. Donc vraiment, ouais, dommage. C'est un des plus gros problèmes avec le radar, en effet, les petits points qu'on a du mal à voir. Mais bon, sinon franchement le jeu est d'une fluidité magique, un graphisme, je vais pas aller jusqu'à époustouflant, mais non, franchement très bien fini. Aucun problème jusqu'à maintenant. Alors que Battlefield, bah oui, il y a 2-3 problèmes, hein, c'est clair. Mais lui, non, franchement très fluide. Enfin, j'ai pris une grosse batteuse, même le réalisme de l'arme quand on bouge, je sais pas si vous voyez le canon avant en fait, qui bouge, les balles, les munitions, c'est vraiment, tout est bien pensé, c'est magique. Bon, les petites killcams, hein, toujours pareil, ça n'a pas changé là-dessus. Non, franchement, prenez-le, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un jeu à prendre. Non, c'est plus qu'à prendre, faut même pas hésiter, il faut se l'acheter. Et vous voyez, bon, je dis pas là au début, il y a 2-3 petits campeurs, mais bon, ça vous n'y échapperez pas. Hein. Un jeu de guerre sans campeurs, ce n'est pas un jeu de guerre sur console. C'est comme l'émigration des autres. Non, vous voyez, hein, je fais pas non plus un super score, mais je veux dire, je me débrouille tout à fait. Je dis pas, hein, j'ai les autres Black Ops, les autres Call of Duty, mais bon, que d'habitude, je mets vachement de temps à m'adapter. Et là, en fait, ça s'est fait nickel. Je vous l'ai dit, c'est fluide, on est direct immergé dans le jeu. C'est vraiment très agréable. C'est plaisant. J'ai rien d'autre à dire, c'est plaisant. Donc les maps, point de vue des maps, alors j'en ai testé 2 hein, jusqu'à présent. Elles m'ont pas l'air très grandes. Quand je vois les snipers qu'il y a, je me dis purée, comment c'est possible de mettre des snipers comme ça sur des terrains aussi petits, vu qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de sniper quoi. Sur les 2 terrains que j'ai fait, du moins j'avais pas la possibilité. Donc bon, je pense qu'il y aura des terrains plus grands. Une petite nouveauté aussi. Pour les accros du tir couché, du tir je suis debout et je m'allonge en 2 secondes, bah c'est plus possible. Et tant mieux d'ailleurs, puisque ça gâchait sacrément le jeu. En fait là, on s'accroupit pendant un bon moment et on s'allonge après. Ce qui est plus réaliste. Donc c'est fini les personnes qui prennent rien tout en s'allongeant en 2 secondes et qui se la jouent ouais je suis super balèze, ça c'est fini. Ouais voilà. J'ai rien d'autre à dire, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye, salut tout le monde.